Pourquoi les femmes les plus belles semblent-elles souvent être les plus instables émotionnellement? Pourquoi cette collègue éblouissante au travail fait-elle des crises d'angoisse? Pourquoi votre voisine magnifique est-elle constamment sous antidépresseurs? Il existe un schéma troublant que Carl Jung a identifié il y a des décennies et qui explose aujourd'hui sous nos yeux. Les femmes extrêmement séduisantes sont confrontées à des combats mentaux dévastateurs. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance. C'est un phénomène psychologique réel et effrayant. Jung a découvert que la beauté féminine s'accompagne d'une malédiction psychologique spécifique, un prix mental que la société impose à ces femmes sans qu'elles s'en rendent compte. Le résultat? Des troubles alimentaires, une dépression sévère, des relations toxiques et une quête désespérée de validation qui ne s'arrête jamais. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi les femmes les plus désirées sont souvent les plus tourmentées mentalement. Ce lien sombre entre beauté et folie n'est pas un accident. C'est le résultat inévitable de forces psychologiques que Jung a prédites avec une précision chirurgicale. La vérité va vous choquer. La malédiction de la beauté. Ce que Jung a vraiment découvert. Carl Jung a passé des décennies à étudier l'esprit humain, et l'une de ses découvertes les plus choquantes concerne la manière dont la beauté détruit les femmes de l'intérieur. Il a remarqué que les femmes les plus séduisantes de sa pratique n'étaient pas les plus heureuses, au contraire, elles étaient là souvent les plus brisées. Jung a observé que la société traite les femmes belles comme des objets plutôt que comme des êtres humains. Dès l'enfance, ces femmes apprennent que leur valeur réside dans leur apparence et non dans ce qu'elles sont. Cela crée une relation tordue avec leur propre identité qui les suit toute leur vie. La malédiction commence tôt. Les petites filles jolies reçoivent une attention constante pour leur apparence. Parents, enseignants et étrangers se concentrent tous sur leur beauté. Alors que les autres enfants développent des compétences et une personnalité, les filles belles apprennent que leur beauté est leur super pouvoir. Mais ce super pouvoir devient leur prison. Jung a appelé cela le piège de la beauté. Ces femmes deviennent dépendantes de la validation externe car elles n'apprennent jamais à s'apprécier pour autre chose. Elles ont besoin de compliments constants sur leur apparence pour se sentir dignes. Quand ces compliments cessent, ce qui arrive toujours avec l'âge, leur monde s'effondre. La malédiction s'aggrave avec le temps. Les adolescentes belles subissent une pression de toutes parts. Les garçons ne s'intéressent qu'à leur corps. Les autres filles les détestent par jalousie. Les adultes les traitent différemment, les mettant sur un piédestal ou supposant qu'elles sont stupides. Elles apprennent à utiliser leur beauté comme une arme et un bouclier. Mais elles ne découvrent jamais qui elles sont réellement en dessous. Jung a découvert que ces femmes développent ce qu'il appelait un faux moi. Elles deviennent des actrices, jouant un rôle 24 heures sur 24. Elles sourient alors qu'elles meurent à l'intérieur. Elles feignent la confiance alors qu'elles sont terrifiées. Elles prétendent être heureuses alors qu'elles sont misérables. Cette performance constante les épuise mentalement et émotionnellement. La malédiction de la beauté attire également le mauvais type d'attention. Les prédateurs sentent leur besoin de validation et l'utilisent contre elles. Ces femmes se retrouvent souvent dans des relations toxiques avec des personnes qui ne s'intéressent qu'à leur apparence. Elles confondent l'obsession avec l'amour et la possessivité avec la protection. Jung a noté que les femmes belles luttent souvent contre des troubles alimentaires, car elles savent que leur valeur dépend du maintien de leur apparence. Elles deviennent paranoïaques à l'idée de vieillir, de prendre du poids ou de tout changement qui pourrait les rendre moins attirantes. Cela crée un état constant d'anxiété et d'autocritique. Cette malédiction s'étend également à leur carrière. On suppose que les femmes belles ont obtenu leur emploi grâce à leur apparence, et non grâce à leurs compétences. Cela les pousse à douter de leurs propres compétences et à travailler 2 fois plus dur pour faire leurs preuves. Elles font face à un harcèlement sexuel constant et à des commentaires inappropriés, mais on attend d'elles qu'elles l'acceptent comme faisant partie du fait d'être attirantes. Jung a également observé que ces femmes ont du mal à former de véritables amitiés.
Les autres femmes les perçoivent comme une menace ou une concurrence. Les hommes prétendent être des amis, mais veulent en réalité coucher avec elles. Elles finissent isolées et seules, entourées de gens, mais comprises par personne. La partie la plus triste de cette malédiction est que les femmes belles ne réalisent souvent qu'elles sont piégées, qu'il est trop tard. Elles passent leur vie entière à courir après la validation et l'approbation, sans jamais s'arrêter pour se demander ce qu'elles veulent vraiment. Elles deviennent dépendantes de l'attention, même quand cela les rend misérables. Jung a découvert que beaucoup de femmes belles développent de la dépression et de l'anxiété, car elles vivent dans une peur constante, peur de vieillir, d'être rejetées, de rester seules ou de perdre leur beauté. Cette peur contrôle chaque décision qu'elles prennent, de ce qu'elles mangent à qui elles épousent. La malédiction de la beauté affecte également leurs relations avec les autres femmes. Elles apprennent à voir chaque femme attirante comme une concurrente. Elles ne peuvent pas célébrer le succès des autres femmes, car elles sont trop occupées à protéger leur propre position. Cela crée un monde solitaire et compétitif, où une véritable amitié est impossible. Jung a averti que l'obsession de la société pour la beauté féminine ne ferait qu'empirer avec le temps. Il a prédit que les femmes subiraient une pression croissante pour être parfaites, entraînant davantage de problèmes de santé mentale. En regardant le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les filtres de beauté, ces prédictions semblent effrayamment précises. Cette malédiction est si puissante parce qu'elle est invisible. La société nous dit que les femmes belles ont tout, donc elles n'ont pas le droit de se plaindre de leurs problèmes. Elles souffrent en silence, tandis que tout le monde suppose qu'elles vivent dans des vies parfaites. Cela rend leur torture mentale encore pire. Jung a réalisé que briser cette malédiction nécessite de changer complètement la manière dont nous pensons la beauté et la valeur. Les femmes belles doivent apprendre que leur valeur vient de l'intérieur et non de leur apparence. Mais c'est incroyablement difficile lorsque le monde entier les traite différemment à cause de leur physique. La malédiction de la beauté ne concerne pas seulement les femmes individuelles, elle reflète une société malade. Nous vénérons la beauté tout en détruisant les personnes qui la possèdent. Nous créons des standards impossibles à atteindre, puis blâmons les femmes quand elles échouent à les respecter. Jung a vu ce schéma clairement et a tenté de nous avertir de ses effets dévastateurs. Cette malédiction explique pourquoi tant de femmes magnifiques luttent contre la maladie mentale, la dépendance et les relations brisées. Elles ne sont pas faibles ou folles. Elles sont victimes d'une société qui valorise l'apparence au détriment de l'humanité. Comprendre cette malédiction est la première étape pour la briser. Le miroir de l'âme. Quand l'image devient une prison, Jung a découvert quelque chose de terrifiant concernant les miroirs et les femmes belles. Il a constaté que ces femmes deviennent prisonnières de leurs propres reflets, piégées dans un cycle sans fin d'auto-examen et de critique. Le miroir cesse d'être un simple outil pour devenir leur juge, leur jury et leur bourreau. Les femmes belles vérifient constamment leurs reflets, mais elles ne s'admirent pas. Elles cherchent des défauts, des imperfections et des signes de vieillissement. Jung a observé qu'elles développent ce qu'il appelait une obsession du miroir, un besoin addictif de surveiller constamment leur apparence. Ce comportement commence innocemment, mais devient une prison mentale qui contrôle toute leur journée. Le miroir devient leur pire ennemi, car il ne ment jamais. Alors que tout le monde leur dit qu'elles sont parfaites, le miroir leur montre chaque défaut qu'elles imaginent. Elles voient des adanes, des rides qui n'existent pas, du gras là où il n'y en a pas, et de la laideur là où les autres voient de la beauté. Cette perception déformée d'elles-mêmes les rend lentement folles. Jung a remarqué que les femmes belles passent des heures à se préparer, non pas parce qu'elles aiment ça, mais parce qu'elles sont terrifiées à l'idée d'être vues comme imparfaites. Elles appliquent du maquillage comme une armure, se cachant derrière des couches de fond de teint et d'anti-cernes. Chaque produit promet de corriger un défaut que seules elles perçoivent. La prison s'intensifie avec l'âge. Les jeunes femmes belles peuvent aimer leurs reflets,
Mais en vieillissant, le miroir devient une source de douleur. Elles regardent impuissantes le temps changer leur visage, sentant qu'elles perdent leur identité à chaque année qui passe. Le miroir, qui leur montrait autrefois leur pouvoir, leur montre désormais leur mortalité. Jung a observé que ces femmes développent des rituels autour des miroirs, frôlant le comportement obsessionnel compulsif. Elles ont des éclairages spécifiques, des angles précis et des moments de la journée où elles s'autorisent à se regarder. Elles évitent certains miroirs qui les font mal paraître et recherchent ceux qui sont plus flatteurs. Leur monde entier tourne autour du contrôle de leur apparence face à elles-mêmes. La prison de l'image s'étend au-delà des miroirs, aux photographies et aux vidéos. Les femmes belles détestent souvent être photographiées, car elles savent que l'appareil pourrait capturer un moment peu flatteur. Elles passent des minutes à poser pour un seul selfie, prenant des dizaines de clichés pour trouver une image acceptable. Les réseaux sociaux deviennent une autre forme de prison du miroir, où elles se jugent constamment et sont jugées. Jung a découvert que les femmes belles souffrent souvent de dysmorphie corporelle sans s'en rendre compte. Elles croient sincèrement qu'elles sont affreuses, alors que tout le monde voit la perfection. Leur cerveau traite les informations visuelles sur elles-mêmes différemment de celles des autres. Cette distorsion mentale les rend prisonnières de leur propre perception. La prison du miroir affecte tous les aspects de leur vie. Elles choisissent des emplois, des relations et des activités en fonction de l'apparence qu'elles pensent avoir en les faisant. Elles évitent de nager parce que cela ruine leurs cheveux, sautent l'exercice parce qu'elles transpireraient dans leur maquillage et refusent de manger en public parce que mâcher pourrait sembler peu attrayant. Jung a noté que les femmes belles ont souvent des crises de panique liées au miroir lorsqu'elles captent des reflets inattendus d'elles-mêmes. Un reflet soudain dans une vitrine de magasin peut ruiner toute leur journée si elles n'aiment pas ce qu'elles voient. Elles deviennent hyper conscientes de chaque surface réfléchissante, surveillant et ajustant constamment leur apparence. La prison devient plus sophistiquée avec la technologie. Les anneaux lumineux, les filtres de beauté et les applications d'édition de photos donnent aux femmes belles plus d'outils pour perfectionner leur image, mais aussi plus de moyens de trouver des défauts en elles-mêmes. Elles passent des heures à retoucher des photos pour correspondre à un standard impossible qui n'existe que dans leur imagination. Jung a observé que les femmes belles sabotent souvent leurs relations et leurs opportunités, parce qu'elles sont trop concentrées sur leur apparence. Elles manquent en avoir des conversations importantes parce qu'elles s'inquiètent de leur look. Elles refusent des invitations parce qu'elles ne se sentent pas assez jolies. Leur obsession de l'image vole leur capacité à vivre l'instant présent. La prison du miroir crée une personnalité scindée. La femme qu'elle voit dans le miroir, imparfaite, vieillissante, est la femme que tout le monde voit, belle, désirable, parfaite. Cette déconnexion entre la perception de soi et la réalité les conduit à la maladie mentale. Elles ne peuvent pas réconcilier ces deux versions d'elles-mêmes. Jung a découvert que se libérer de la prison du miroir nécessite de changer complètement la relation avec l'image de soi. Les femmes belles doivent apprendre que leur valeur ne se détermine pas par leur reflet. Mais c'est incroyablement difficile quand elles ont passé toute leur vie à être jugées sur leur apparence. La partie la plus triste est que les femmes belles reconnaissent souvent leur obsession du miroir, mais se sentent impuissantes à y mettre fin. Elles savent qu'elles passent trop de temps à s'inquiéter de leur apparence, mais elles ne peuvent pas se libérer de la prison qu'elles ont créée. La peur d'être vues comme imparfaites les maintient piégées. Cette prison du miroir explique pourquoi les femmes belles développent souvent des troubles alimentaires, de la dépression et de l'anxiété. Elles ne sont pas vaniteuses ou superficielles. Elles sont prisonnières d'une société obsédée par l'image, qui leur a appris que leur valeur dépend de leur reflet. Le miroir, qui devrait leur montrer leur beauté, devient un outil d'auto-torture. À propos, si vous êtes curieux d'approfondir et d'intégrer vos ombres et votre lumière, découvrez l'e-book de la méthode SIM. C'est un guide concis qui peut vous aider à libérer votre pouvoir intérieur en seulement 5 minutes par jour. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé ci-dessous.
l'ombre derrière le sourire parfait. Carl Jung nous a appris que tout le monde a une ombre, les parties sombres de la personnalité que nous cachons au monde. Mais pour les femmes d'Abel, cette ombre devient particulièrement tordue et dangereuse. Derrière chaque sourire parfait se cache une obscurité que la société refuse de reconnaître ou de comprendre. Jung a découvert que les femmes belles apprennent à cacher leurs véritables émotions dès leur plus jeune âge. On attend d'elles qu'elles soient heureuses, reconnaissantes et agréables en tout temps. La société ne veut pas les voir en colère, tristes ou en difficulté. Cela les force à développer un faux sourire qui devient leur expression par défaut, même lorsqu'elles meurent à l'intérieur. L'ombre devient plus forte car les femmes belles ne sont pas autorisées à avoir des problèmes. Lorsqu'elles se plaignent de quoi que ce soit, les gens les rejettent avec des commentaires donc comme « Au moins, tu es belle » ou « Tu n'as rien à craindre ». Cette invalidation repousse leur douleur plus profondément, où elle s'envenime et devient plus toxique. Jung a observé que les femmes belles développent souvent ce qu'il appelait une dépression du sourire, une condition où elles semblent heureuses à l'extérieur, tout en souffrant d'une angoisse mentale sévère à l'intérieur. Elles deviennent des actrices expertes, jouant le bonheur, alors que leur ombre les consume de l'intérieur. Cette performance constante les épuise mentalement et émotionnellement. L'ombre contient toute la rage qu'elles ne sont pas autorisées à exprimer. Les femmes belles doivent être douces et agréables, jamais en colère ou exigeantes. Quand les hommes les interpellent dans la rue, elles sont censées sourire. Quand les gens les traitent comme des objets, elles doivent être reconnaissantes. Toute cette colère réprimée s'accumule dans leur ombre, créant des problèmes émotionnels explosifs. Jung a remarqué que l'ombre des femmes belles contient souvent une haine intense de soi. Alors que le monde les voit comme parfaites, elles se perçoivent comme des imposteurs. Elles croient qu'elles ne méritent pas l'attention qu'elles reçoivent et se sentent coupables des avantages que leur apparence leur procure. Cela crée une ombre remplie de honte, d'inadéquation et d'auto-dégoût. L'ombre contient également leur peur de vieillir et de perdre leur beauté. Les femmes belles vivent dans une terreur constante du jour où leurs traits s'estomperont et où leur valeur disparaîtra. Cette peur les hante quotidiennement, mais elles ne peuvent ne pas l'exprimer, car la société attend d'elles qu'elles vieillissent avec grâce et en silence. Cette terreur inexprimée nourrit leur ombre. Jung a découvert que les femmes belles attirent souvent des personnes qui ne veulent pas les posséder ou les contrôler, mais elles ne sont pas censées se plaindre de ce traitement. Leur ombre contient la rage d'être traitées comme des objets, plutôt que comme des êtres humains. Elles sourient pendant que les hommes discutent de leur corps, comme si elles n'étaient pas là, enfouissant leur colère plus profondément dans l'obscurité. Le sourire parfait devient un masque impossible à retirer. Les femmes belles perdent le contact avec leurs émotions authentiques, car elles ont passé tellement de temps à jouer de fausses émotions. Leur ombre contient toutes les véritables émotions qu'elles ne sont pas autorisées à montrer. Peur, colère, tristesse, frustration et désespoir. Jung a observé que l'ombre des femmes belles contient souvent des troubles alimentaires et des comportements d'automutilation. Puisqu'elles ne peuvent pas exprimer leur douleur ouvertement, elles la tournent contre leur propre corps. Elles se privent de nourriture, se coupent ou adoptent d'autres comportements destructeurs qui reflètent l'obscurité qu'elles ne peuvent montrer au monde. L'ombre devient plus puissante, car les femmes belles sont isolées dans leur douleur. Elles ne trouvent ni soutien ni compréhension, car tout le monde suppose que leur vie est parfaite. Cette solitude nourrit l'ombre, la rendant plus forte et plus destructrice chaque jour. Jung a noté que les femmes belles connaissent souvent des éruptions de l'ombre, des moments où leur obscurité réprimée explose de manière destructrice. Elles peuvent avoir des accès de colère violents, adopter des comportements à risque ou prendre des décisions impulsives qui choquent leur entourage. Ces éruptions sont leur ombre qui exige de l'attention. L'ombre contient également leur personnalité authentique, qu'elles ont appris à cacher, car elle ne correspond pas aux attentes de la société. Les femmes belles ne savent souvent pas qui elles sont réellement sous la performance.
car elles jouent un rôle depuis si longtemps. Leur vrai moi vit dans l'ombre, inconnu et inexprimé. Jung a découvert que l'ombre contient les désirs et les rêves les plus profonds des femmes belles, qu'elles ont sacrifiés pour maintenir leur image. Elles pourraient vouloir être scientifiques, athlètes ou artistes, mais elles ont appris que leur beauté est plus précieuse que leur talent. Ces rêves abandonnés vivent dans leur ombre, créant du ressentiment et des regrets. L'aspect le plus dangereux de l'ombre des femmes belles est l'idéation suicidaire qui s'y développe souvent, quand la douleur devient insupportable et qu'elles ne peuvent pas l'exprimer. Leur ombre murmure que la mort pourrait être la seule échappatoire. Le refus de la société de reconnaître leur souffrance rend cette obscurité encore plus mortelle. Jung a averti qu'ignorer l'ombre ne la fait pas disparaître. Au contraire, cela la rend plus puissante. Les femmes belles qui passent leur vie à se cacher derrière des sourires parfaits subissent souvent des effondrements psychologiques complets lorsque leur ombre exige enfin d'être reconnue. Plus l'ombre est réprimée longtemps, plus son émergence devient destructrice. Cette ombre explique pourquoi tant de femmes belles luttent contre la maladie mentale, malgré l'apparence de vie parfaite. Elles ne sont pas dramatiques ni en quête d'attention. Elles portent le poids d'une obscurité inexprimée que la société les a forcées à cacher. Comprendre cette ombre est crucial pour comprendre leur douleur. Le prix caché de l'admiration constante Jung a découvert que l'admiration constante agit comme une drogue pour les femmes belles, créant une dépendance qui détruit lentement leur santé mentale. Ce qui semble être une bénédiction, être admiré partout où elles vont, devient en réalité un cauchemar psychologique qui les piège dans des cycles de dépendance et de désespoir. L'admiration commence tôt et ne s'arrête jamais. Les femmes belles reçoivent des compliments, des regards et de l'attention dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Au début, cela leur fait du bien et renforce leur confiance, mais Jung a observé qu'elles deviennent rapidement dépendantes de cette validation externe pour se sentir dignes et précieuses en tant qu'êtres humains. Le prix caché devient évident lorsque l'admiration s'arrête, même temporairement. Les femmes belles ressentent des symptômes de sevrage similaires à ceux des toxicomanes lorsqu'elles ne reçoivent pas leur dose habituelle d'attention et de compliments. Elles deviennent anxieuses, déprimées et désespérées de regagner l'admiration qu'elles ont perdue. Cela crée un cercle vicieux où elles ont besoin de toujours plus de validation pour se sentir normales. Jung a remarqué que les femmes belles font souvent des choix de vie destructeurs, juste pour maintenir ce flux d'admiration. Elles choisissent des partenaires qui les adorent, mais ne les respectent pas. Elles acceptent des emplois qui mettent en avant leur apparence plutôt que leur intelligence. Elles prennent des décisions basées sur ce qui leur apportera le plus d'attention, et non sur ce qui les rendra heureuses ou épanouies. L'admiration constante crée également ce que Jung appelait une anxiété de performance. Les femmes belles ressentent la pression de correspondre à l'image que les autres ont d'elles. Elles ne peuvent pas avoir de mauvais jours, sembler fatiguées ou être humaines, car cela pourrait décevoir ceux qui les admirent. Cette pression d'être parfaite en tout temps les épuise mentalement et émotionnellement. Jung a observé que l'admiration devient plus importante pour ces femmes que l'amour ou le respect véritable. Elles privilégient la quantité à la qualité, préférant être admirées par de nombreux étrangers plutôt qu'aimées profondément par quelques proches. Cela les laisse entourées d'admirateurs, mais totalement seules en termes de connexion émotionnelle réelle. Le prix de l'admiration constante inclut la perte de la capacité à faire confiance aux motivations des gens. Les femmes belles ne savent d'abord jamais si quelqu'un les aime pour ce qu'elles sont ou s'il veut simplement être associé à leur beauté. Cela crée de la paranoïa et rend impossible la formation de relations authentiques. Tout le monde devient un utilisateur potentiel ou un faux ami. Jung a découvert que les femmes belles développent souvent ce qu'il appelait une tolérance à l'admiration. Elles ont besoin de formes d'attention de plus en plus extrêmes pour ressentir la même satisfaction. Les compliments ordinaires cessent de fonctionner, alors elles recherchent des formes de validation plus dramatiques. Cela peut conduire à des comportements dangereux et à des situations à risque. Le prix caché inclut également la perte de leur personnalité authentique.
Les femmes belles apprennent à agir de manière à générer le plus d'admiration, même si ces comportements ne reflètent pas leur vrai moi. Elles deviennent des personnages dans leur propre vie, jouant des rôles qui maximisent l'attention, plutôt que d'exprimer leurs pensées et sentiments véritables. Jung a remarqué que l'admiration constante crée des attentes irréalistes sur la manière dont la vie devrait fonctionner. Les femmes belles s'attendent à un traitement spécial partout où elles vont, car elles y sont habituées. Quand le monde réel ne les accommode pas, elles se sentent confuses, en colère et trahies. Cela entraîne des difficultés à faire face aux défis normaux de la vie. Le prix inclut également l'incapacité à se valider intérieurement. Les femmes belles deviennent si dépendantes de l'admiration externe qu'elles perdent la capacité de se sentir bien dans leur peau, sans confirmation extérieure. Leur estime de soi monte et descend en fonction de l'attention qu'elles reçoivent chaque jour, créant une instabilité émotionnelle. Jung a observé que les femmes belles sabotent souvent leur propre succès et bonheur, car elles sont plus concentrées sur le maintien de l'admiration que sur la réalisation de leurs objectifs. Elles peuvent éviter des opportunités importantes parce qu'elles s'inquiètent de leur apparence, ou choisir des options qui attirent plus d'attention plutôt que celles qui correspondent à leurs valeurs. L'admiration constante crée également de la culpabilité et de la honte. Les femmes belles savent qu'elles reçoivent des avantages grâce à leur apparence, ce qui les fait se sentir comme des imposteurs. Elles s'inquiètent de ne pas mériter le traitement positif qu'elles reçoivent, ce qui crée un conflit interne et un doute de soi qui mine leur santé mentale. Jung a découvert que l'addiction à l'admiration s'aggrave avec l'âge, car les femmes belles savent que leurs traits s'estomperont. Elles deviennent désespérées de tirer chaque once d'attention de leur beauté restante, ce qui conduit à des comportements de plus en plus extrêmes. La peur de perdre leur principale source de validation les pousse vers la panique et le désespoir. Le prix caché inclut le fait de manquer de croissance personnelle et de développement. Les femmes de belles ne développent souvent pas d'autres compétences ou intérêts, car leur beauté leur procure tout ce dont elles ont besoin. Cela les laisse mal préparées pour la vie lorsque leurs traits commencent à s'estomper, créant des crises existentielles sur leur identité et leur but. Jung a noté que les femmes belles vivent souvent des gueules de bois d'admiration, des périodes de dépression et de vide, qui suivent une attention intense. La montée d'adrénaline de l'admiration est toujours suivie d'un crash lorsqu'elles reviennent à la vie normale. Ce manège émotionnel prend un lourd tribut sur leur stabilité mentale. Le prix le plus tragique est que l'admiration constante empêche les femmes belles de se sentir véritablement vues ou connues. Les gens admirent leur apparence, mais ne prennent jamais le temps de comprendre leurs pensées, leurs rêves ou leur personnalité. Elles vivent toute leur vie à être adorées pour leur enveloppe extérieure, tandis que leur moi intérieur reste invisible et non valorisé. Cette addiction à l'admiration explique pourquoi les femmes belles luttent souvent contre la dépression, malgré l'attention positive constante qu'elles reçoivent. L'admiration, qui semble si désirable de l'extérieur, devient en réalité une prison qui les empêche de développer une estime de soi saine et des relations authentiques. Comprendre ce prix caché est essentiel pour comprendre leur lutte psychologique. Le piège de la validation externe. Carl Jung a identifié l'un des pièges psychologiques les plus dévastateurs dans lesquels tombent les femmes belles. 2 points. Une dépendance complète à la validation externe pour leur sentiment de valeur personnelle. Ce piège est si subtil et socialement accepté que la plupart des gens ne le reconnaissent pas comme la prison mentale qu'il devient. Dès l'enfance, les femmes belles apprennent que leur valeur vient de la manière dont les autres réagissent à elles. Les parents rayonnent de fierté lorsque des étrangers complimentent leur jolie fille. Les enseignants leur accordent une attention particulière. Les autres enfants veulent être leurs amis juste pour être associés à leur beauté. Cette rétroaction externe constante leur enseigne que leur valeur dépend entièrement des opinions des autres. Le piège de la validation commence innocemment, mais devient plus fort avec le temps. Les femmes belles deviennent dépendantes des compliments, des likes, des regards et des réactions positives des autres. Sans ce flux constant d'approbation externe,
elles se sentent sans valeur et invisibles. Leur état émotionnel dépend de si les gens remarquent et apprécient leur apparence chaque jour. Jung a observé que ce piège rend les femmes belles incroyablement vulnérables à la manipulation. Toute personne qui retient la validation peut les contrôler complètement. Les partenaires toxiques utilisent cette faiblesse pour les maintenir dans des relations abusives en alternant entre louanges et critiques. Les employeurs les exploitent en conditionnant l'approbation à la conformité à des exigences inappropriées. Le piège devient plus sophistiqué à mesure que les femmes belles vieillissent. Elles apprennent à lire les micro-expressions, le langage corporel et les signaux sociaux pour évaluer comment les autres les perçoivent. Elles deviennent expertes à détecter le moindre changement dans les réactions de quelqu'un et ajustent immédiatement leur comportement pour regagner l'approbation. Cette hypervigilance est mentalement épuisante et émotionnellement drainante. Jung a découvert que les femmes belles dans ce piège ne développent jamais de compétences de validation interne. Elles ne savent pas comment se sentir bien dans leur peau, sans confirmation extérieure. Cela les rend complètement dépendantes d'un monde imprévisible, peu fiable et souvent cruel. Leur stabilité émotionnelle dépend de forces totalement hors de leur contrôle. Le piège de la validation crée ce que Jung appelait une anxiété d'approbation, une peur constante que les gens cessent de les trouver attirantes ou dignes d'attention. Les femmes belles vivent dans la terreur de vieillir, de prendre du poids ou de faire quoi que ce soit qui pourrait réduire la validation qu'elles reçoivent. Cette anxiété contrôle chaque décision qu'elles prennent et les empêche de prendre des risques ou d'être authentiques. Jung a noté que les réseaux sociaux ont rendu ce piège infiniment pire. Les femmes belles deviennent obsédées par les likes, les commentaires et les abonnés comme mesure de leur valeur. Elles passent des heures à créer la publication parfaite pour maximiser la validation et s'effondrent émotionnellement lorsque les publications ne reçoivent pas la réponse attendue. Leur estime de soi fluctue en fonction des changements d'algorithmes et des tendances en ligne. Le piège empêche également les femmes belles de développer de véritables intérêts ou talents. Pourquoi passer du temps à apprendre des compétences lorsque leur beauté leur procure déjà toute la validation dont elles ont besoin? Cela les laisse vides et insatisfaites à mesure qu'elles vieillissent et que leurs traits commencent à s'estomper. Elles réalisent trop tard qu'elles ont construit toute leur identité sur quelque chose de temporaire et d'externe. Jung a observé que les femmes belles dans ce piège attirent souvent des personnes qui aiment contrôler les autres. Ces manipulateurs reconnaissent la dépendance à la validation et l'utilisent à leur avantage. Ils créent des cycles de love bombing et de retrait qui maintiennent les femmes belles désespérées d'approbation et prêtes à tolérer un traitement terrible. Le piège de la validation rend impossible pour les femmes belles de faire confiance à leur propre jugement ou à leurs instincts. Elles ont appris à privilégier les opinions des autres sur leurs propres sentiments et pensées. Cela les rend vulnérables au gaslighting et les empêche de prendre des décisions qui correspondent à leurs désirs et valeurs authentiques. Jung a découvert que se libérer du piège de la validation nécessite ce qu'il appelait l'individuation, le processus de développement d'un sens de soi indépendant qui ne repose pas sur l'approbation externe. Mais c'est incroyablement difficile pour les femmes belles qui n'ont jamais appris à se valider intérieurement. Le piège devient plus désespéré avec l'âge, car les femmes belles savent que leur principale source de validation est temporaire. Elles regardent avec horreur les femmes plus jeunes et plus attirantes recevoir l'attention qu'elles appréciaient autrefois. Cela crée de la panique et les pousse à des mesures de plus en plus extrêmes pour maintenir leur approvisionnement en validation. Jung a noté que les femmes belles dans ce piège développent souvent des troubles alimentaires, subissent des procédures cosmétiques excessives et adoptent des comportements à risque pour maintenir leur source de validation externe. Elles sacrifient leur santé, leurs finances et leurs relations pour continuer à recevoir l'approbation qui est devenue leur bouée de sauvetage psychologique. Le piège de la validation empêche également les femmes belles de former des relations authentiques. Elles attirent des personnes attirées par leur apparence, mais pas par leur personnalité. Pendant ce temps, elles luttent pour se connecter avec les autres à un niveau plus profond, car elles sont trop concentrées sur la gestion des impressions
et le maintien de l'approbation. Jung a observé que les femmes prises dans ce piège vivent souvent une dépression sévère lorsque la validation diminue. Le syndrome du vide, le divorce, la perte d'emploi ou le vieillissement peuvent déclencher des crises psychologiques, car tout leur sens de soi était construit sur une approbation externe qui n'est plus disponible. L'aspect le plus insidieux du piège de la validation est que la société l'encourage. Nous disons aux femmes qu'être désirées et admirées est l'accomplissement ultime. Nous les récompensons pour rechercher une validation externe, tout en les critiquant pour leur insécurité. Ce message contradictoire les maintient piégés dans des cycles de dépendance et de doute de soi. Jung a averti que le piège de la validation empêche les femmes belles de découvrir leur moi authentique. Elles dépensent tellement d'énergie à gérer les perceptions des autres qu'elles n'explorent jamais leurs propres intérêts, valeurs ou rêves. Elles deviennent des versions creuses d'elles-mêmes, existant uniquement pour plaire et attirer les autres. Ce piège de la validation externe explique pourquoi de nombreuses femmes belles se sentent vides et insatisfaites, malgré l'attention positive constante qu'elles reçoivent. Elles ont échangé leur moi authentique contre l'approbation des autres, et aucune quantité de validation externe ne peut combler le vide où leur véritable identité devrait être. Le paradoxe du choix, beaucoup d'options, pas de paix. Jung a découvert quelque chose de troublant concernant les femmes belles et les choix qu'elles affrontent dans la vie. Bien qu'il semble que disposer de nombreuses options les rendrait plus heureuses, l'inverse est en réalité vrai. Les femmes belles souffrent souvent de ce que Jung appelait la paralysie du choix, ayant tellement d'opportunités qu'elles deviennent incapables de prendre des décisions et de trouver la paix. Les femmes belles peuvent généralement sortir avec qui elles veulent, travailler dans de nombreux domaines différents et accéder à des opportunités que d'autres n'ont pas. Cela semble être un rêve, mais Jung a observé que des options infinies créaient de l'anxiété plutôt que du bonheur. Quand vous pouvez tout avoir, rien ne semble spécial ou significatif. Chaque choix porte le poids de toutes les alternatives abandonnées. Le paradoxe devient évident dans leur vie amoureuse. Les femmes belles attirent l'attention de nombreux partenaires potentiels, mais cela rend le choix d'une seule personne incroyablement difficile. Elles se demandent constamment si quelqu'un de mieux pourrait arriver demain. Cette peur de passer à côté de quelque chose les empêche de s'engager pleinement dans des relations et de trouver la connexion profonde qu'elles désirent. Jung a remarqué que les femmes belles deviennent souvent ce qu'il appelait des acheteuses éternelles, toujours à la recherche de quelque chose de mieux, au lieu d'apprécier ce qu'elles ont. Elles passent d'une relation à une autre, d'un emploi à un autre, d'une opportunité à une autre, ne restant jamais assez longtemps quelque part pour construire quelque chose de significatif. L'herbe semble toujours plus verte ailleurs. La surcharge de choix crée une fatigue décisionnelle qui affecte tous les aspects de leur vie. Les femmes belles dépensent une énorme quantité d'énergie mentale à peser les options et à se remettre en question. Elles restent éveillées la nuit, se demandant si elles ont fait les bons choix. Cette prise de décision constante les épuise et les empêche de profiter de l'instant présent. Jung a observé qu'avoir trop de choix rend en réalité les femmes belles moins confiantes dans leurs décisions. Quand vous ne pouvez choisir qu'entre deux options, vous acceptez votre choix et passez à autre chose. Mais quand vous avez des centaines de possibilités, vous vous demandez toujours si vous avez choisi la meilleure. Cela crée une insatisfaction et un regret chronique. Le paradoxe s'étend à leur carrière. Les femmes belles peuvent souvent obtenir des emplois dans le mannequinat, le divertissement, les ventes ou tout domaine où l'apparence compte. Mais cela crée de la confusion sur ce qu'elles veulent vraiment faire de leur vie. Elles peuvent avoir des talents et des intérêts qui n'ont rien à voir avec leur apparence, mais l'argent facile et l'attention des emplois basés sur la beauté les détournent de poursuivre leur véritable passion. Jung a découvert que les femmes belles ressentent souvent de la culpabilité à propos de leurs choix, car elles savent qu'elles ont des avantages que d'autres n'ont pas. Lorsqu'elles réussissent, elles se demandent si c'était grâce à leur capacité ou à leur apparence. Lorsqu'elles échouent, elles ont l'impression d'avoir gaspillé des opportunités que des personnes moins attirantes auraient saisies. Cette culpabilité ajoute une autre couche de stress à chaque décision.
Le paradoxe du choix affecte également leurs amitiés. Les femmes belles peuvent généralement se lier d'amitié avec qui elles veulent. Mais cela rend difficile de savoir qui les aime sincèrement, par rapport à ceux qui veulent simplement être associés à leur beauté. Elles ont de nombreuses options sociales, mais luttent pour trouver des connexions authentiques, ce qui conduit à la solitude malgré le fait d'être entourées de gens. Jung a noté que les femmes belles développent souvent ce qu'il appelait une phobie de l'engagement, car fermer une porte signifie que toutes les autres options disparaissent. Elles luttent avec des décisions de vie majeures comme le mariage, avoir des enfants ou choisir un chemin de carrière, car chaque choix élimine d'innombrables alternatives. Cette peur de l'engagement les maintient dans une indécision perpétuelle. L'abondance de choix crée également des attentes irréalistes. Les femmes belles attendent la perfection dans tout, car elles savent qu'elles ont des options. Elles ne se contentent pas de relations, d'emplois ou de situations de vie assez bonnes, car elles croient que quelque chose de mieux doit être disponible. Ce perfectionnisme les empêche de trouver de la satisfaction dans des expériences de vie normales et imparfaites. Jung a observé que les femmes belles vivent souvent une anxiété du choix lorsqu'elles sont confrontées à des décisions. Elles deviennent paralysées par la peur de faire le mauvais choix et de rater quelque chose de mieux. Cette anxiété peut être si sévère qu'elles évitent complètement de prendre des décisions, ce qui aggrave leurs problèmes avec le temps. Le paradoxe devient plus douloureux à mesure que les femmes belles vieillissent, car elles regardent leurs options diminuer. La même femme qui avait autrefois des choix illimités se retrouve soudain avec des possibilités réduites. Cette transition de l'abondance à la limitation peut déclencher une dépression sévère et une panique, car elles réalisent qu'elles ont gaspillé des années à être indécises lorsqu'elles avaient plus d'opportunités. Jung a découvert que les femmes belles développent souvent le syndrome de l'herbe plus verte, la croyance constante que leur vie serait meilleure si elles avaient fait des choix différents. Elles passent à masse tellement de temps à imaginer des scénarios alternatifs qu'elles ne peuvent pas apprécier leur réalité actuelle. Cette habitude mentale détruit leur capacité à trouver le contentement et la paix. La surcharge de choix empêche également les femmes belles de développer la persévérance et la résilience. Quand les choses deviennent difficiles, elles abandonnent souvent pour essayer autre chose au lieu de surmonter les défis. Elles n'apprennent jamais la satisfaction qui vient de persévérer à travers des moments difficiles, car elles ont toujours d'autres options disponibles. Jung a noté qu'avoir trop de choix peut paradoxalement réduire le sentiment d'agence personnelle des femmes belles. Quand vous pouvez tout faire, il semble que rien de ce que vous choisissez n'a vraiment d'importance. Cela crée une anxiété existentielle et un sentiment que leur vie manque de direction ou de but. L'aspect le plus tragique du paradoxe du choix est que les femmes belles passent souvent tellement de temps à peser les options qu'elles ne vivent pleinement aucune d'entre elles. Elles sont toujours à moitié sorties de la porte, planifiant mentalement leur prochain mouvement, au lieu d'être présentes dans leur situation actuelle. Cela les empêche de construire des relations profondes et des expériences significatives. Jung a averti que le paradoxe du choix maintient les femmes belles dans un état d'insatisfaction perpétuelle. Peu importe ce qu'elles choisissent, elles sont tentées par les alternatives qu'elles ont rejetées. Cela rend impossible de trouver la paix et le contentement, même lorsqu'elles ont des vies objectivement bonnes. Comprendre ce paradoxe est crucial pour aider les femmes belles à apprendre à prendre des décisions et à trouver de la satisfaction dans leurs choix. La fausse persona. Vivre pour les autres. Le concept de persona de Carl Jung, le masque que nous portons dans des situations sociales, devient un piège dévastateur pour les femmes belles. Ce qui commence comme une adaptation sociale normale se transforme en une perte complète d'identité authentique alors qu'elles apprennent à exister entièrement pour le plaisir et l'approbation des autres. Jung a observé que les femmes belles développent des personas fausses élaborées dès l'enfance. Elles apprennent rapidement que certains comportements, expressions et attitudes génèrent des réponses positives de la part des autres. Sourire leur attire l'attention. Être agréable les rend aimables. Être parfaite ouvre des portes.
Ces leçons leur enseignent à jouer une version d'elles-mêmes qui maximise les récompenses sociales. La fausse persona devient si sophistiquée que les femmes belles perdent souvent complètement la trace de leur moi authentique. Elles deviennent des actrices de méthode, jouant un rôle 24 heures sur 24. La performance devient si naturelle qu'elles oublient qu'il s'agit d'une performance. Elles se réveillent un jour en se demandant qui elles sont vraiment sous tout ce jeu. Jung a découvert que les personas des femmes belles sont conçus pour rendre les autres confortables et heureux, jamais elles-mêmes. Elles apprennent à être ce que les autres veulent qu'elles soient. La petite amie parfaite, l'employé idéal, la femme de fantasme. Cette capacité caméléon semble utile, mais les empêche en réalité de développer un sens stable de l'identité. La fausse persona exige une maintenance et une énergie constante. Les femmes belles doivent surveiller leur apparence, leur comportement et leurs paroles en tout temps pour maintenir l'illusion. Elles ne peuvent jamais se détendre ou être spontanées, car cela pourrait fissurer la persona et révéler quelque chose que les autres ne veulent pas voir. Cette vigilance constante est mentalement et émotionnellement épuisante. Jung a noté que les femmes belles développent souvent plusieurs personas pour différentes situations. La persona du travail, la persona des rencontres, la persona familiale et la persona des réseaux sociaux. Gérer toutes ces versions différentes d'elles-mêmes devient un travail à plein temps qui ne laisse aucune énergie pour découvrir qui elles sont vraiment sous tous ces masques. La fausse persona attire également des personnes qui tombent amoureuses de la performance plutôt que de la personne. Les femmes belles se retrouvent dans des relations avec des gens qui ne les connaissent pas du tout. Lorsqu'elles laissent occasionnellement tomber le masque et montrent leurs véritables sentiments ou pensées, les partenaires réagissent souvent avec confusion ou déception. Jung a observé que maintenir une fausse persona crée ce qu'il appelait une fatigue de la persona, un épuisement profond, qui vient du fait de ne jamais pouvoir être soi-même. Les femmes belles se sentent souvent vidées et vides, car elles donnent constamment leur énergie à maintenir une image qui sert les autres, mais pas elles-mêmes. La fausse persona devient une prison, car la laisser tomber semble dangereux. Les femmes belles craignent que les gens rejettent leur moi authentique si elles cessent de jouer. Elles ont reçu tellement de renforcement positif pour la fausse persona qu'elles croient que leur véritable personnalité doit être inamicale ou sans valeur. Jung a découvert que les femmes belles vivent souvent des crises de panique ou de la dépression lorsqu'elles sont seules, car c'est à ce moment-là que la persona ne peut pas les protéger de leurs sentiments authentiques. Elles sont devenues si déconnectées de leur vrai moi que la solitude semble menaçante et inconfortable. Elles ont besoin d'une interaction sociale constante pour maintenir l'illusion. La fausse persona empêche également les femmes belles de poursuivre leurs véritables intérêts et objectifs. Elles choisissent des carrières, des hobbies et des modes de vie en fonction de ce qui semble bon aux yeux des autres, plutôt que de ce qui les épanouit personnellement. Cela conduit à une vie qui semble réussie de l'extérieur, mais qui semble creuse et dénuée de sens de l'intérieur. Jung a noté que les femmes belles attirent souvent des narcissiques et d'autres individus présentant des troubles de la personnalité qui apprécient d'avoir un partenaire dont toute l'existence tourne autour de plaire aux autres. Ces relations deviennent extrêmement toxiques car la femme belle n'a pas de moi authentique pour se défendre contre la manipulation et les abus. La fausse persona crée ce que Jung appelait une crise d'identité à mesure que les femmes belles vieillissent. La personne qui fonctionnait quand elles étaient jeunes peut ne pas fonctionner en vieillissant. Elles font face à la perspective terrifiante de devoir soit développer une nouvelle fausse persona, soit enfin découvrir leur identité authentique après des décennies de performance. Jung a observé que les femmes belles avec des personas fausses n'ont souvent aucune idée de ce qu'elles aiment, veulent ou croient vraiment. Elles ont passé tellement de temps à être ce que les autres voulaient, qu'elles n'ont jamais exploré leurs propres préférences. Des questions simples comme « Quelle est ta couleur préférée ?» ou « Qu'est-ce qui te rend heureuse ?» peuvent en déclencher de l'anxiété, car elles ne connaissent pas les réponses.
La fausse persona empêche également les femmes belles d'établir des limites saines, car la persona était conçue pour plaire à tout le monde. Elles disent oui quand elles veulent dire non. Elles sourient quand elles veulent pleurer. Elles répondent aux besoins des autres tout en ignorant les leurs. Cela conduit à du ressentiment et à l'épuisement au fil du temps. Jung a découvert que se libérer de la fausse persona nécessite ce qu'il appelait la mort de la persona, un processus douloureux de lâcher prise du faux moi et de découvrir la personne authentique en dessous. Ce processus ressemble à une mort, car la persona est devenue leur identité entière. La fausse persona crée une ironie tragique. Les femmes belles qui vivent pour les autres finissent souvent seules, car personne ne connaît jamais la vraie personne derrière le masque. Elles sont entourées de gens qui aiment leur performance, mais isolées de quiconque pourrait aimer leur moi authentique. Jung a averti que la fausse persona devient plus désespérée avec l'âge, car les femmes belles réalisent que leur identité basée sur l'apparence est temporaire. Elles font face au choix entre développer des personas de plus en plus ridicules pour rester pertinentes, ou enfin affronter le moi authentique qu'elles ont caché pendant des décennies. L'aspect le plus déchirant de la fausse persona est que les femmes belles ne réalisent souvent pas qu'elles ont le choix. Elles croient que pour être aimées, elles doivent constamment performer, et que leur moi authentique est intrinsèquement inamical. Cette croyance les maintient piégées dans un cycle de performance qui détruit leur santé mentale et empêche une véritable connexion avec les autres.